Au cours de ce débat public, organisé ce samedi 26 courant par la radio-télévision Amani et ses partenaires, sur le thème Mpox Kisangani, défis de santé publique et stratégie de prévention communautaire, il était question pour le conférencier du jour, John Mondele, coordonnateur du programme de communication à la division provinciale de la santé, de parler de l'historique de Mpox, de faire l'état des lieux de cette épidémie dans la Chopo, sa contamination, ses soins, mais aussi lever certaines équivoques sur cette épidémie. John Mondele. Dans le cadre de la sensibilisation des communautés, les échanges ont été fructueux. On a balisé quand même l'ignorance de certains et on a recueilli en même temps les feedbacks communautaires pour savoir qu'il y a eu des résistances parce que la communauté n'avait pas de l'information. Il y a eu des déviations, les gens se sont fiés à ce qui s'est posté dans les réseaux sociaux et les traitements indigènes, les fers de manioc et aussi les rimères. Occasion faisant les larrons, John Mondele a fait le point sur la situation épidémiologique de Mpox dans la province de la Chopo avant de marteler sur l'existence de cette maladie d'où la population doit se protéger. Jusqu'à semaine 42, on est à 1911 et nous déplorons 96 décès. Ça, ce sont des cas qui ont été notifiés au niveau des établissements de soins. Cependant, au niveau des communautés, il y a des cas qui nous échappent où on aura les données grâce à l'implication de tout le monde parce que l'essentiel de nos messages est de montrer le signe, la prévention, mais aussi comment orienter les sujets dans les centres de prise en charge. Et la maladie existe. On doit se prévenir, les gestes barrières doivent être en vigueur, la prise en charge elle est gratuite et aussi la vaccination contre Mpox est déjà effective au niveau de la province. On a vacciné plus de 3000 déjà à Yakusu et la vaccination va continuer de cette manière-là. Ont pris part à ce débat public les membres d'associations de jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, les cadres de l'administration publique, les étudiants et quelques journalistes de la ville de Kisangani.